Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Patsy fait des interviews avec aujourd'hui en invité Barbara Carlotti pour L'art et la manière. Bonjour Barbara. Bonjour. D'où est venue cette idée pour le premier livre de faire des récits sur la sexualité? Pour moi, c'était plus que sur la sexualité, c'était plutôt des points de vue intimes en fait de femmes. Je pensais que c'était après toute la vague MeToo et tous les questionnements qui s'étaient posés justement depuis plusieurs années en fait sur ces questions. Je me disais que ma manière à moi d'investir ce champ et de essayer de répondre d'une certaine manière à certaines problématiques en fait qui se posaient à nous. Écrire pour moi c'était une manière de trouver des réponses, ou en tout cas de pouvoir mettre en perspective en tout cas ces questions. L'idée c'était plutôt que j'écrivais 13 histoires de femmes qui avaient changé leur perception sur leur intimité. C'est 13 portraits très différents. Ouais. Tu as beaucoup discuté, tu as lu des livres sur le sujet, tu as discuté avec des gens autour de toi pour avoir les petites idées de départ de chaque histoire. Je pense que en fait, je lis de la littérature féminine et féministe depuis que je suis adolescente. Enfin, à la fin de mon adolescence, j'ai découvert Virginia Woolf vraiment vers 20 ans en fait, et je pense que ça a été un vrai choc pour moi. Ensuite, j'ai lu Duras, toute une littérature féminine, ou Virginie Despentes, enfin qui, je pense, moi, me continuait à pouvoir me donner en fait des matières à réflexion. Donc pour moi, c'était plus nourri à la fois par des expériences personnelles, mais aussi par ce qu'on me raconte, en effet. Tu parles de sexualité de façon crue, enfin de façon directe. C'est jouissif presque de pouvoir se lâcher un petit peu plus. Alors il y a forcément du plaisir dans la transgression, mais c'était pas une immense transgression. En même temps, quand je lis, je sais pas, quand j'ai lu Connemara de Nicolas Mathieu, il parle beaucoup de sexualité de façon extrêmement directe, et il y a beaucoup d'écrivains contemporains en fait qui sont plus embarrassés par une forme de tabou autour de la sexualité, et je pense que c'est salvateur en fait. Évidemment que la transgression est liée un peu parce que voilà, il n'y a pas une évidence totale à parler de sexualité encore, mais quand même, je pense que d'un point de vue littéraire, purement littéraire, aujourd'hui, on est quand même, on a fait beaucoup de progrès. On parle du plaisir des femmes, c'est des portraits de femmes. Tu penses qu'il s'adresse à qui, ce livre? Uniquement aux femmes? Non, je pense que moi j'écrivais en me disant que ça. Forcément, j'écris du point de vue féminin parce que je suis une femme et que je me sentais vraiment pas, pour l'instant, en tout cas, d'investir le champ masculin. En plus, je pense que les hommes le font suffisamment et largement pour eux, donc il y avait pas, enfin voilà, c'était pas mon objet et ni mon sujet. L'idée, c'était vraiment effectivement de rester sur le fait que on a besoin, je pense, de témoignages ou de récits ou de narration qui mettent en perspective cette idée de aussi, je voulais aller dans le particularisme et que chaque femme soit différente et que chaque femme ait la parole. Et pour moi, c'était un cœur de femme, et symboliquement, l'idée d'écrire un cœur de femme qui parle d'elle précisément, jusque dans les méandres de leurs désirs et tout ça, c'était important d'un point de vue féministe en fait. Il y a 13 portraits. Est-ce que tu aurais pu en écrire plus? Est-ce que tu en as écrit plus et fait une sélection après? Alors j'avais fait des listes en fait d'histoires que je voulais raconter. D'accord. Et puis il y en a certaines que j'ai laissées tomber. Il y a eu 2-3 histoires en plus. Au départ j'avais écrit vraiment 10 histoires, et après je me faisais des listes, je me disais tiens, je pourrais raconter telle histoire et telle histoire, ou telle histoire qui met en scène tel et tel personnage, etc. Et puis je crois que celles qui ont vraiment existé, elles ont... c'est assez étrange l'écriture, parce que on se lance, on a eu un peu une petite idée de ce qu'on veut raconter, mais en fait parfois ça nous emmène ailleurs et on est surpris finalement par ce qu'on met en marche. Et je crois que ce qui est le fait qu'il y en ait, enfin la toute dernière, pour moi elle était hyper importante parce que c'était une forme de morale en fait aux précédentes histoires, c'est-à-dire que les héroïnes, elles sont plusieurs en fait dans la dernière histoire, elles font de la musique. Enfin, elles font une performance. Et chacune a des histoires qui peuvent se rallier à des personnages qui ont précédemment raconté des choses dans le livre. C'était une façon de clôturer ces récits en y amenant une petite morale qui est: on peut se réinventer à travers l'art.
Et l'art est aussi une voie d'émancipation formidable pour les femmes, quoi. L'ordre était très important du coup pour toi, ou alors il y avait que la première et la dernière pour lesquelles? Ah non, c'était hyper important. Ouais, j'ai beaucoup réfléchi. J'en ai débattu d'ailleurs avec un ami qui me relisait beaucoup, avec mon éditrice également et tout ça. Et j'ai vraiment trouvé, moi, en tout cas, le système dans lequel j'avais l'impression que c'était intéressant de naviguer, c'est-à-dire que la première histoire, elle est plus, à mon sens, politique, antiraciste, enfin, qui avait quelque chose de manifeste, de dire le sexe est politique et avant tout politique. Et dans la dernière, c'était quelque chose de plus ouvert sur la façon dont en fait on peut appréhender notre réalité intime et en faire autre chose, quoi. Il y a un petit peu de toi, enfin de ta personnalité dans une des héroïnes par exemple? Ouais, il y a des il y a une ou deux histoires qui sont vraiment des histoires personnelles, mais je trouve que c'est pas intéressant de les nommer. Donc, le travail de l'écrivain, pour moi, c'est justement, il y a quelque chose de l'expression de soi qui passe forcément à travers tout. Mais bien sûr qu'on peut me retrouver à certains endroits, et tant mieux. En fait, c'est moi qui écris, quoi. Voilà, c'est un bon enchaînement. C'est toi qui l'as écrit et c'est Philippe Catherine qui a fait la couverture. Ouais, j'ai demandé. Très belle couverture. C'est justement ce que j'allais te demander. C'est toi qui as été vers lui pour. Oui. En fait. J'avais envie, j'adore les dessins de Philippe depuis très longtemps, on est assez amis et du coup un jour mon éditeur me dit mais tu veux une couve et il faut que tu réfléchisses. Et c'est vrai que moi j'avais pas tellement réfléchi à ça et je me suis dit ce serait génial d'avoir un dessin de Philippe parce que il y a dans son trait quelque chose d'un peu brut, art brut un peu, et en même temps une grande finesse. On en a parlé, je lui ai envoyé des histoires, il a lu, il m'a dit super, je vais le faire, et puis après il m'a envoyé des propositions, et à un moment donné, c'était des propositions qui étaient genre super osées. D'accord, oui, donc moins grand public. Voilà, c'est ça. Et donc je lui ai dit non mais en fait je voudrais que tu me dessines une femme en feu, et je lui ai envoyé l'extrait d'ailleurs que j'ai mis au début du livre de Virginia Woolf, de Orlando, de cette femme qui se regarde dans le miroir, qui met des habits comme ça, et puis tout d'un coup tout est en feu, quoi. Donc je lui ai dit en fait pour moi c'est une femme en feu dans une forêt la nuit, enfin il y a un truc. Oui. Et du coup il m'a tout de suite envoyé le dessin genre au bout de 10 minutes, et je l'ai trouvé mais tellement sublime que je lui ai dit mais c'est ça en fait. Tu as d'autres envies d'écriture, éventuellement une fiction ou autre, ou là tu vas te reconcentrer Alors, sur la chanson? je suis en train de finir mon nouvel album, donc ça c'est hyper important pour moi, et ça fait 2 ans que je travaille dessus, donc j'ai très envie de pouvoir le défendre sur scène et de le sortir, pas avant l'année prochaine, mais ça c'est ma première étape. Et oui, j'ai évidemment plein d'idées j'ai une idée d'un prochain livre, je pense un roman plutôt. Je vous invite toutes et tous à lire L'art et la manière de Barbara Carlotti. Voilà, c'est paru chez Seuil, si on ne dit pas de bêtises. Au Seuil. Et il est disponible partout, n'hésitez pas, voilà, c'est pour tout le monde. J'espère qu'on vous aura donné envie de le découvrir. Et puis, merci à toi, Barbara. Merci beaucoup de ton invitation. D'être venue jusqu'à moi. Et nous, on se retrouve très bientôt avec un autre invité dans Pas de Sif et des interviews. Bonne journée et au revoir.